Et salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va faire une expérimentation. On va tester un nouveau format et je dis on puisque je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de... Ton Mauve. Salut tout le monde. Voilà, ici il y a deux boosters Iconic Masters devant vous, ce n'est pas pour rien. Comme je le disais, on va tester un nouveau format et donc je vais te laisser expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va jouer en mini draft. Donc c'est le même principe qu'une draft, sauf que ça se joue qu'à deux. Et on joue avec deux boosters, donc un chacun. Un chacun, c'est ça. Donc comme je dis, comme une draft normale, on va ouvrir les boosters, regarder ce qu'il y a dedans, prendre une carte, le passer à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun ait pris toutes les cartes. Et donc, quand tout est drafté, qu'est-ce qui se passe? Quand tout est drafté, en fait ça va constituer notre deck, c'est-à-dire que toutes les cartes qu'on a draftées, on va devoir jouer avec. On n'a pas le droit de ne pas jouer une carte qu'on aura draftée. Tout ce que tu as dans la main, tu vas jouer. Tu feras tes ajustements de terrain en fonction des couleurs que tu as choisies. Au niveau des points de vie, ça se joue avec 10 PV. Puisque comme ça, un petit format court, c'est plus facile comme ça. Et sinon, c'est une partie tout à fait normale. C'est une partie normale, il y a juste un petit truc bonus, c'est qu'on a le droit à un mulligan gratuit. D'accord, donc comme un multijoueur. Voilà. Très bien. Ça me semble plutôt intéressant. Donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Donc dans l'idée, c'est que là, on va faire une première vidéo où on va faire le draft en tant que tel. Donc on va ouvrir les boosters chacun de notre côté, on va vous montrer ce qu'on ouvre, on va vous montrer choisir nos cartes. Voilà, on va vous montrer ce qu'on choisit, on va réfléchir avec vous. Et une fois qu'on aura chacun drafté l'intégralité des deux boosters, eh bien on fera une pause. Et dans une autre vidéo, eh bien on fera les matchs. On va faire ça en 2 manches gagnantes. Donc on fera un petit match, voilà, ça sera des matchs assez rapides en fin de compte puisque c'est 10 points de vie, simplement, donc on fera ça en une seule vidéo, on fera 2 manches gagnantes, voilà. Donc est-ce qu'on commence? C'est parti. C'est parti. Alors je vais montrer mon booster en premier, ce qui va te laisser le temps de réfléchir. Ouais, parce que moi je connais moins bien cette extension que toi, donc je vais pouvoir bien étudier mes cartes. Alors déjà il y a une carte qui me plaît beaucoup en premier lieu. Donc en fait c'est très particulier, il faut pas forcément drafter la rare. Ouais, parce que comme tu as un nombre de cartes très réduit, tu vas avoir beaucoup de difficultés à construire ton deck autour en fait. C'est ça, surtout si la rare coûte genre 9 quoi, il y a très peu de chances qu'elle sorte en fin de compte, ou qu'on arrive à la jouer. Donc il faut faire attention à ça. Bien se rappeler qu'on est en 10 points de vie. Ok. Les tokens, alors les tokens on va les mettre de côté, voilà. Absolument. Donc là par exemple, ça me tente énormément parce que déjà c'est une carte que j'apprécie beaucoup et qui dans ce format là pourrait être plutôt intéressant. Ça pareil c'est assez punitif. Bon bah ça implique quand même un choix de couleur assez important. Ça, sachant que le choix de couleur de toute façon ça va être... En règle générale, tu te retrouves facilement à 3, 4, 5 couleurs. On va devoir jouer beaucoup de couleurs parce qu'il y a 5 couleurs dans les cartes. 5 couleurs dans les boosters, c'est compliqué de ne faire que du monocolore, c'est impossible. Il faut se les répartir de toute façon. Ça, pareil, c'est assez sympathique, surtout dans ce format-là. Il faut bien enregistrer aussi toutes les cartes du booster parce que comme ça, quand on se passe le booster de main en main, il faut se rappeler un peu ce que l'autre a pu prendre. Pour drafter, ça peut être utile. Ça peut être utile. Alors moi, j'en suis pas très capable. Mais effectivement, c'est... Ça, c'est sympathique aussi, ça on va laisser de côté. Ça, bah non, ça ne marchera pas étant donné que c'est un mini draft, on va dire. Ça peut être rigolo, on va dire. Ça c'est pareil, si on n'a pas ce qui va avec, ça ne marchera pas. Tu vas rigoler en voyant mon... Ça me fait extrêmement envie. Je pense que ça me fait extrêmement envie et que je vais partir là-dessus. Mais... Là je dis qu'il faut pas partir sur la rare, mais là pour le coup je pense que dans ce format ça peut vraiment être intéressant. Après si elle est utile... voilà. Mais malgré tout j'ai vraiment envie de prendre ça quand même, donc je pense que les deux là me feront très envie. Voilà ce que j'ai repéré. Celle-ci aussi, mais je pense que je vais partir sur celle-là quand même. Et on va voir ce qui se passe et en fonction, donc je vais mélanger un peu le booster pour pas trop qu'on se rende compte de ce qui a disparu. En fonction de ce qui reste, eh bien je prendrai peut-être ce que je voulais prendre à la base. Donc est-ce que toi tu as fait tes choix? Alors je sais pas, donc je pense savoir ce que je vais choisir, j'ai déjà présenté. Vas-y, présente un peu. Donc je sais pas du tout si ce que j'ai pioché est fameux ou pas, ça me paraît intéressant au vu du format. Ça aussi, en grande partie... Juste regarde-toi un petit peu comme ça. Voilà, parfait, tu es parfait. Ça aussi c'est assez intéressant à cause de ça. Celle-là me paraît intéressante en rapport à d'autres cartes que j'ai pu voir, je sais pas si elles sont... Je crois que celle-ci en fait partie, parce que pour moi les cartes sont à l'envers en fait. Donc...
Oui, effectivement. Ouais, ouais. Souci de montage. Alors ça m'intéresse pas. Ça peut être intéressant plus tard. Ça, c'est voilà, moyen. Ça, très clairement, c'est... Ah, quoique. Je parlais un peu vite. Ça peut être intéressant. Ça, elle va bien avec celle que j'ai montrée au début. Celle-là, j'ai pas encore eu le temps de la lire. Et après, derrière, ouais, j'ai ces deux-là qui en elles-mêmes sont pas très mal, mais pour le format, je pense, sont pas idéal. Et la foil du booster qui me paraît correcte. Et du coup, je pense que je vais prendre ça. Voilà. Très bien. Donc là, on s'échange nos boosters après avoir pris une carte et rebelote, on va relire toutes les cartes et... Ouais, donc et ça prend un peu de temps au début. Au début, en fait, moins il y aura de cartes, plus ça ira vite. Exactement. Alors, je vais aller vite. Je vais essayer. Donc ça, effectivement, c'est sympathique. Je pense que vous allez avoir à peu près les mêmes explications. Ah, ça, ok, d'accord. Ouh, très bien, très bien. Pourquoi pas. Ok. Oui, ça peut être sympathique aussi. Ça, c'est rigolo, forcément. Ça, ok, bof. Ça, moyen. Ça peut être fort, mais je pense qu'il faut vraiment... non, je pense que... Si, ça, franchement, ça peut être fort, mais il faut avoir la couleur, il faut avoir ça dès le tour 1. Il y a peut-être mieux à faire, je ne sais pas. Ah, là, il y a un truc qui se ressemble un peu. Mais entre ça et ça, effectivement, je pense que c'est les deux cartes-là auxquelles tu faisais allusion qui sont bien compatibles. Oui, dans le booster que j'ai tiré, il y a 2-3 cartes qui vont bien ensemble. Ça, pourquoi pas. Et puis après, effectivement, ça c'est bien, mais là, ça va pas forcément être intéressant à prendre tout de suite. Ça va dépendre vraiment des couleurs qu'on va choisir. Et on verra. Ok, très bien, bah oui. Oui. Tu veux quelque chose de bien du coup? Alors oui et non en fait, il n'y a pas forcément des choses bien par rapport à ce que j'ai pioché avant. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans mon booster à moi, mais dans le tien, il y a moins de choses qui me plaisent. Ouais. Ou en tout cas pas dans les mêmes couleurs. J'étais un peu donc pareil. ou bien je contre-draft, ou bien... Contre-drafter tour 2, c'est... Non mais je veux dire, je vais prendre une carte qui moi en tant que telle me fait pas de l'œil, mais que j'aimerais pas du tout avoir contre moi, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais réfléchir. J'ai envie de prendre ça parce que c'est drôle. Mais bon, il va falloir faire un choix de toute manière. Hein. On ne peut pas rester ainsi. C'est toujours renoncer. Après ça peut être fort, mais je vais pas prendre ça. Ça me plaît bien parce que c'est du... Ça sert... Ouais, je vais faire ça. Ah là là, c'est dur. C'est pas quoi, c'est très difficile ton booster. Allez, prends une Allez, j'ai pris une carte. Allez, c'est parti. Moi, je vais montrer du coup. Vite Je fait, vais pas vas-y. tout vous montrer, je vais montrer surtout le. Dis-moi si je suis bien au niveau du cadre. T'es parfait. Celle-là m'intéresse beaucoup. En fait, on a fait une partie test et cette carte-là est tombée. J'ai trouvé plutôt pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut surprendre. Et ça peut être intéressant, mais j'ai peur que ça soit un peu trop difficile. Enfin, faut vraiment un bon setup quoi. Sinon, dans le reste, ouais, j'ai rien vu de. J'ai rien vu qui m'a fait dire waouh, ça il me le faut absolument. Donc je vais partir là-dessus et on va voir ce que ça donne. Ok, et on se passe nos boosters et rebelote. Alors, est-ce que les cartes que je voulais sont toujours là? Oui, c'est parfait. Ah, elles sont toutes là. Mon dieu, laquelle je vais prendre? Je prends ça parce que c'est très compatible avec la carte que j'ai déjà prise. Donc je vais aller très vite. Hop, j'ai fini. T'as déjà fini, moi j'avais pas eu le temps de... Et je sleeve mes cartes au fur et à mesure, comme ça. Bah, comme ça c'est cool. Alors, dans l'autre sens... moi je vais pas... Ça va pas prendre trop longtemps, ouais, moi je... Alors attends, ça fait quoi ça déjà? Oui, moi je suis un joueur qui joue pour le fun, donc je cherche pas forcément la technique la plus optique. Je vais prendre celle-là.
Je joue pour m'amuser, du coup je prends des trucs qui vont m'amuser. Très bien, très bien, très bien. T'as pris des choses. C'est un peu le concept, j'ai envie de dire. De prendre des choses? Oui. Oui. Vu comme ça. Ah oui, d'accord. Allez, je vais partir sur... J'ai envie de partir sur ça en fin de compte, mais est-ce que c'est une bonne idée? Après, je veux pas trop m'éparpiller. Hein. Je veux pas trop m'éparpiller niveau couleur, en fait, c'est surtout ça. Ouais. Ça peut vraiment être très drôle, mais après, dans ces couleurs-là, il n'y a pas grand-chose de fou. Il va falloir faire un peu de splash. Parce que là, j'ai déjà 2 couleurs. J'aimerais bien en prendre une 3e, peut-être. Tu sais quoi? Je pense que je vais prendre ça quand même, parce que c'est vraiment drôle. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Du coup, il me reste ça. Je suis un peu dans une impasse. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Celle-là pourrait être pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est clairement pas mal. En plus, c'est dans mes couleurs, donc... Allez, vas-y, fonce. Bah écoute, je vais faire ça. Je vais prendre celle-là. Très bien. Donc là, on commence un peu à connaître les cartes. Ouais, je pense que je vais prendre ça. C'est ça que j'avais vu avant. Alors ça me... J'aimerais bien que celle-ci, elle parte pas, mais en fin de compte, c'est pas forcément dans mes couleurs, donc je vais pas forcément avoir envie de la jouer. Ouais, je vais prendre ça parce que voilà. Parce que c'est cool. Et moi, je vais prendre ça. Cimère. Albert. Bah écoute, je pense qu'on va rester sur les bonnes petites couleurs. Hein. Ça, du coup, ça pourrait être vraiment bien, donc je vais essayer de le taxer peut-être à la fin. Je vais prendre ça. Et moi, je ne sais toujours pas. En fait, au début, c'est assez long parce qu'il faut vraiment qu'on regarde toutes les cartes et qu'on prenne une décision. C'est un petit peu long au début, mais ça va être... Après, ça s'accélère parce qu'on a nos couleurs et tout ça. Et à la fin, ça se ralentit parce qu'il reste que des cartes qu'on veut vraiment pas. Je vais prendre ça. Il faut vraiment faire des choix assez tactiques, on va dire. À la fin, en général, c'est là que tu commences à te retrouver avec des couleurs que tu voulais pas. Ouh, il y a une grosse carte qui a disparu, j'ai l'impression. À moins qu'elle vienne de l'autre booster. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être ben que non. Ça peut être bien en soi parce que ça n'a pas de couleur, donc ça peut être joué dans n'importe quelle situation. Ça, c'est pas mes couleurs, donc je vais peut-être le laisser. Je pense que je vais prendre ça quand même. Et moi, je vais prendre ça. Parce que la capacité qu'elle fait est, je trouve, très utile dans ce format-là. Hop, on enchaîne donc. Bien sûr, il reste des cartes de tous les côtés. Ça, c'était plutôt fort, j'ai trouvé, mais bon, je pense que je vais prendre ça. Pas celle-ci, mais celle-ci, parce que du coup, ça correspond à mon style de jeu, on va dire. Hop. Alors, moi j'hésite entre ça et ça. Et je vais espérer, je pense, je vais pas prendre ça, je vais espérer qu'il ne la prenne pas lors de son tour. Comme ça, je pourrai la prendre après. Parce qu'il me faut ce type de carte en fait. Pour avoir un deck qui tient un peu la route. Alors, voyons voir, ça commence à se réduire, il n'y a vraiment plus beaucoup de cartes. Oui, là ça va un peu plus vite déjà. Il y a vraiment une couleur qui est boudée. Alors moi, pour ma part, j'ai déjà 4 couleurs, donc cette couleur qui est boudée pourrait être intéressante, mais est-ce que j'ai envie de prendre 4 couleurs? C'est ça la grande question. Après, ça peut être relativement fort. Ça aussi, en fin de compte, ça peut être sympa. Je vais prendre ça, je pense. Tant pis. Et moi, je vais prendre ça, parce que ça peut dépanner... je suis parti pour du 5 couleurs. Ah bah voilà. Hop. Est-ce que t'as des cartes mortes? Mortes, je ne sais pas, mais...
Je pense que là je vais prendre ça du coup tu n'as clairement. pas pris la carte que je voulais, donc c'est très bien. Donc je vais pouvoir prendre ce que j'avais prévu de prendre. Alors c'est dangereux de prendre des terrains en soi, parce que du coup on a moins de cartes utiles entre guillemets. Oui. D'un autre côté, comme on n'a pas de taille de deck minimum, le fait de prendre des terrains peut en faire en sorte que tu joues un deck beaucoup plus petit. Ouais, et du coup tes cartes clés en fait vont arriver peut-être plus souvent. Donc s'il y a beaucoup de terrains qui tombent et que tu le drafts tous, ça peut être une autre solution en fait. Donc pourquoi pas. Ouais, je vais prendre. Après il faut quand même prendre des bébêtes, hein. Donc je vais prendre ça quand même, on verra. Et moi je ne sais pas encore, il y a ces trois là qui m'intéressent. Donc ça que je pourrais jouer avec la carte que j'ai prise précédemment. Enfin, celle d'avant encore. Donc je ne sais pas, je pense que je vais partir là-dessus. Parce que c'est dans les couleurs et le reste je verrai après. Merci. Je t'en prie. Donc, oui, là clairement, il y a des choix à faire. Donc ça peut être bien. Je pense que je vais prendre ça malgré tout. Et on va voir comment ça se passe. Des cartes qui s'envolent. Ouais, j'ai une carte qui tombe. Ouais, je vais prendre ça. Non, je ne veux pas être drafté. Laissez-moi tranquille. Là, il reste vraiment plus grand chose du tout. Tu as pris les terrains. Il y a clairement une couleur qui n'est pas très beaucoup appréciée. Je pense que je vais tenter ça quand même et que je prendrai celle qui restera à la fin. Même si je pense savoir laquelle va rester. Ça me laisse le choix entre ces deux-là et honnêtement, je ne sais pas. Celle-là me fait de l'œil, mais c'est pas du tout mes couleurs, donc il faudra vraiment que j'ai de la chance sur le... Oh, faut que je mette dans le sens. Faut vraiment que j'ai de la chance sur la pioche de terrain. Moi je suis parti dans... Du coup on va faire confiance à Madame la Chance. Je suis parti en 5 couleurs, donc là il n'y a plus aucun... Enfin voilà, c'est la fin. Et je pense que je vais prendre ça parce que ça peut vraiment, ne serait-ce que pour cet effet-là, ça peut être intéressant. Donc je vais te laisser cette carte-là. Et moi je vais prendre ça. Qui je pense n'est pas dans ta couleur, du coup ça va bien t'embêter. Et du coup la dernière carte que je récupère, c'est celle-ci. C'est pas du tout dans la couleur et ça m'embête, effectivement. La carte que je pensais qu'elle allait rester, mais bon, c'est le jeu. Voilà, donc le draft est terminé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rapidement trier mes cartes par couleur et vous montrer ce que j'ai drafté. Toi je te suggère de faire pareil. Pendant ce temps-là, je vais esquiver mes cartes. Et ensuite on réfléchira tranquillement à qu'est-ce qu'on va faire en termes de terrain, parce que on joue quand même pas mal de couleurs, il faut pas jouer non plus 40 000 terrains. Il faut savoir combien on n'a pas beaucoup de vraies cartes jouables en fin de compte. Alors est-ce que j'ai bien trié par couleur ou est-ce que j'ai fait complètement nawak? Non, ça m'a l'air plutôt bien. Alors pour ma part, voici ce que j'ai drafté. Donc dans cette première couleur, j'ai drafté ça. Parce que je pense qu'il faut avoir quelques petites créatures malgré tout. Ça parce qu'il faut pouvoir résister à certaines choses, on va dire. Ça parce que ça fait des choses, ça me plaît vraiment beaucoup, puis c'est sympathique et ça permet de tenir un peu et de faire du quality advantage justement, ou du card advantage plutôt. Ça, les cartes sont compatibles, donc je me suis dit que ça pourrait être cool et ça fait des bêtes, parce qu'il faut avoir des petites bêtes en soi. Ça c'est un splash pour le coup, mais la carte est vraiment très violente, donc j'avais peur de l'avoir en face de moi, donc je l'ai prise plus pour ça. Après bon voilà, vu que j'ai un terrain double, je pourrais sans doute tenter de la poser. Ça parce que c'est drôle, ça parce qu'il l'a resté parce que c'est une carte qui est restée à la fin, donc je sais même pas si je pourrais la poser étant donné cette contrainte là. Nous verrons bien. Ça c'était mon first pick parce que c'est vraiment très fort. Ça c'est très compatible, hein. Je peux vraiment jouer ça, puis jouer ça. Ça peut être très sympathique. Et c'est une carte que j'aime beaucoup, donc ça peut faire mal. Ça parce que ça a un effet intéressant. Ça parce que je joue un petit peu de vert et que du coup pourquoi pas. Et ça c'est surtout pour cet effet là qui est intéressant. Et au niveau des terrains, j'ai pris ça effectivement, j'ai pris les terrains. Parce que déjà c'est forcément dans mes couleurs dans la mesure où je joue 5 couleurs, donc c'est intéressant d'avoir quelques terrains doubles malgré tout. Et puis comme je disais, ça me permettra de jouer peut-être un deck avec moins de terrains. Et moi de mon côté, voilà ce que ça donne. Alors faut que je fasse dans l'autre sens. Donc en rouge j'ai ça, avec notamment cette carte là qui me semble très forte dans le format. Ça c'est plus histoire d'avoir de la défense on va dire. En noir, je me retrouve avec ça, que je voulais pas forcément, mais bon, il fallait bien faire un choix, et voilà. Ça, par contre, je pense que c'est très intéressant.
Donc, notamment que les deux effets sont plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, ouais, bon, voilà, il fallait prendre des cartes, voilà. Comme, en fait, ça sent un peu le désespoir. Ouais, ça sent un peu le désespoir, mais en même temps, je me dis, comme c'est un format où il y a très peu de cartes, ça peut être intéressant de jouer sur cette mécanique-là. Voilà, ça laisse histoire d'avoir un petit peu de contrôle. Celle-là, comme j'ai déjà dit, je l'ai pioché la draft précédente, j'ai trouvé vraiment très sympa. Ça, très clairement, j'en voulais pas, mais bon, tu me l'as refilé, donc il va falloir que je fasse avec. De rien. Donc ça, je pense que ce sera très probablement une carte morte, donc voilà. Après, tu peux effectivement te dire, je prends pas du tout cette couleur. Ouais. Comme ça, ma base de mana n'est pas polluée, on va dire, par une couleur parasite. Et mais bon, en fait, ça fait une carte morte. d'autant que j'ai ça. Donc au pire, oui, tu peux effectivement faire ça. Tu peux faire ce que tu dis. Ouais. Ça qui peut être sympa si j'arrive à le jouer. Et on arrive à cette couleur, si je puis dire, composée de ces cartes-là. Voilà. Très bien, donc c'était assez compliqué en fin de compte, mais intéressant, je l'espère. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite coupure le temps qu'on réfléchisse à combien de terrains de base on met, et après on vous fait un dernier petit récap sur qu'est-ce qu'on a mis comme terrain de base. Voilà, donc à tout de suite. À tout de suite. Donc nous revoilà, c'était extrêmement compliqué. Alors pour ma part, j'ai pris 2 terrains comme ça, puisque j'en ai une 3e grâce à celui-ci, sachant que j'ai quand même pas mal de petites cartes de la couleur, donc ça me paraît bien. Au niveau de la seconde couleur, j'ai pris aucun terrain, puisque j'en ai un ici, sachant que j'ai qu'une seule carte qui était plus ou moins un contre-draft, donc si j'arrive pas à la poser, c'est pas grave, mais voilà, si jamais j'ai dans le deck le mana qu'il faut, avec un peu de chance, je pourrais peut-être la poser. En 3e couleur, j'ai pas pris, j'en ai qu'un seul ici, puisqu'en fin de compte j'ai que 2 cartes. Celle-ci qui m'amuserait bien de jouer un peu comme ça, et celle-ci que je ne pourrais absolument pas jouer étant donné qu'il m'en faut 2 et que je ne prends avec moi qu'un seul mana, donc je ne pourrais pas jouer cette carte. Mais tant pis, il fallait que je fasse ça, autrement j'avais trop de terrain, c'était pas justifié d'avoir 2 fois ce terrain-là pour jouer juste ça, qui en plus ne bénéficie pas des effets additionnels. Donc, je vois de quelle carte tu parles. Voilà, on parle bien de la même carte. Au niveau de cette couleur-là, j'en ai pris qu'un seul, parce que du coup ça m'en fait 2. Ce qui est pas énorme. Après je me suis rendu compte que j'avais que 2 cartes de la couleur, donc je me dis que peut-être ça va être compliqué de jouer ça, mais bon, tant pis, je tente comme ça. Au pire à la seconde peut-être je remettrai un terrain, on verra bien. Et dans cette couleur là par contre j'en ai pris 2, puisque j'ai quand même 3 cartes et que elles me coûtent toutes que 1, mais bon voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir de quoi les jouer. Donc ça va être compliqué, ces 5 couleurs, c'est vraiment très très bizarre, mais je vais tenter comme ça. Donc je te laisse. Et moi, de mon côté, alors du coup, j'ai pris 2 terrains comme ça pour ces cartes-là. J'aurais voulu en prendre un 3e pour jouer celle-là, vu son coût de mana. Mais bon, je me dis que je peux faire confiance à l'âme des cartes. Tu es bien courageux. Ouais. Téméraire même. Pour celle-ci, le choix c'est pas trop posé. J'en ai que 2, donc 2 terrains, histoire d'être sûr de pouvoir en piocher au moins un. Là j'en ai mis un peu plus parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai davantage de cartes que les autres couleurs, et j'en ai une qui sort avec ce coup de mana là. Celle-ci, j'ai pas mis de mana de cette couleur ni de celle-là. En fait, je vais faire confiance à cette carte-là pour pouvoir peut-être les jouer, et sinon je crois savoir de quelle carte. Oui, mais je suis sûr que tu sais de quelle carte je parle. Voilà. Et derrière, j'ai ça qui me permet d'assurer un peu le coup, malgré les différences de nombre de mana. Voilà. Voilà, donc vous avez eu le draft, vous avez eu la présentation des decks finaux, et moi ça me fait extrêmement peur. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais je vous propose du coup de nous retrouver dans une seconde vidéo qui paraîtra dès demain, dans laquelle on va faire nos matchs, et ça va être une grosse catastrophe, mais ça va être drôle. Ça va être marrant. Donc si le concept vous plaît et que ça vous intéresse, eh bien rendez-vous dès demain pour ce duel. À demain. À demain, à plus.